La baguette, le fleuron de notre pays, la France, un symbole, une fierté qui est en train de mourir. Il faut sauver la baguette. Dans ma folie des lieux aux avis 1 étoile, j'ai découvert un sujet terrible. Les boulangeries de Paris avec des notes catastrophiques. Et ce que cachent ces notes, c'est un iceberg de la baguette. Des arnaques qu'on ne réalise pas. Des fausses boulangeries, des fausses baguettes chimiques dans le pays qui a inventé le pain. Je lance mon enquête. Pour comprendre si on est en train de se faire arnaquer dans le pays qui a inventé le pain, j'ai récolté les pires avis de Paris. Je vais tester les baguettes les plus mal notées de la ville. De tradition, s'il vous plaît. En caméra cachée. Quelqu'un m'a reconnu. C'était pas prévu, ça. On va analyser le business derrière. Là, on est clairement sur un truc industriel Avec de la farine moisie, le temple du surgelé. une brique. Et terminer chez l'une des meilleures baguettes de la capitale pour comprendre ce qu'on a peut-être perdu en route. Ça sent super bon. C'est comme du gâteau, en fait. On verra si ces avis 1 étoile sont justifiés et à la fin, je donnerai ma note. Aujourd'hui, j'ai une mission. Trouver la pire baguette de Paris et la comparer avec la meilleure. Attention! Cette année sur la chaîne va encore y avoir du changement. Après notre enquête au Kazakhstan, vous l'avez vu, vraiment plus documentaire, ici on enchaîne sur mes vlogs de curiosité et la chaîne sera désormais dédiée à ces deux formats aux 4 coins du monde. Un programme de fou qui vous attend, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Sur télévision, vous pouvez le faire aussi en appuyant en bas à gauche sur le bouton là, en bas du lecteur. Allez, c'est parti, direction la première boulangerie. Ok, dans cette vidéo, va y avoir 2 points importants. Les fausses boulangeries et les fausses baguettes. Derrière moi, une des boulangeries de Paris que j'ai trouvée avec le plus d'avis 1 étoile. Et je vous le dis, ça sent le bingo. Étienne, baguette tradition vraiment pas réussie, sûrement du mauvais surgelé. Service peu professionnel, bref, passez votre tour. 1 étoile. Dirty GT, vraiment pas bon et trop grillé sur le pain, on sent que c'est du surgelé. 1 étoile. Agathe, 1,40 €, la tradition surgelée, ça fait mal. 1 étoile. Victor, le temple du surgelé, quel dommage. 1 étoile. Ça a l'air louche, parce que techniquement, une baguette tradition surgelée, c'est illégal. Et vous allez voir, c'est un sacré sujet. On est sur du grand banditisme de la baguette là actuellement. Alors, la boulangerie, elle a l'air vraiment stylée hein, quand on regarde les photos. C'est beau, franchement, ça donne envie. Mais je crois que je peux déjà dire que c'est pas une boulangerie. Ouais, on va voir ça. Bonjour, madame. Est-ce que je peux avoir 2 traditions, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Toujours. Ah ouais? La dernière c'était le bunker, si je ne me trompe pas. Ah, ça date un peu. Et le voyage, tu avais un budget. J'ai fait Pakistan, j'ai fait Afrique. Je crois que c'était l'Afrique. Merci, madame. Au revoir. Merci pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Salut. Bon, la mission infiltration a été compliquée parce que quelqu'un m'a reconnu. C'était pas prévu ça. Bon, là, on est dans un point chaud et pas une boulangerie. Alors, il y a tous les codes, hein. Maison des pains, des appellations un petit peu similaires, mais aucune mention directe de boulangerie. En fait, une boulangerie doit obligatoirement pétrir et cuire son pain sur place, alors qu'un point chaud se contente de décongeler des produits d'usine avec un seul objectif, servir du pain chaud non-stop, mais sans le savoir-faire. Depuis 1998, pour pouvoir afficher fièrement le nom de boulangerie sur sa devanture, la loi française est catégorique. En France, seuls les professionnels réalisant toutes les étapes de fabrication du pain sur le lieu de vente peuvent afficher ce nom sur leurs enseignes. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Vous le verrez en fin de vidéo quand on va faire notre propre baguette. Cela signifie qu'il est strictement interdit d'utiliser des pâtons surgelés ou industriels pour ces baguettes, sous peine d'une amende pouvant grimper jusqu'à 300 000 €. Et c'est cette exigence de fabrication maison qui garantit aux clients qu'ils entrent chez un véritable professionnel du goût et non dans un simple point chaud. C'est justement cette rigueur qui fait de notre pain un trésor unique, au point d'être inscrit en 2022 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La baguette n'est plus seulement un produit, c'est devenu un emblème mondial qu'il faut sauvegarder. Bon, avant de passer aux choses sérieuses, on va boire un petit coup. Grâce au sponsor de la vidéo, vous connaissez, Oli. Vous connaissez Oli, ça fait maintenant plusieurs années que j'en consomme avant et pendant les tournages. Quand je pars à l'étranger, je peux emporter un sachet avec moi dans mon sac pour me faire une boisson très rapidement. Parfait pour accompagner la dégustation de baguettes. Vous pouvez utiliser mon code pour 10% sur toutes vos commandes. Le lien est en description, foncez. En vrai, j'en bois vraiment souvent, j'aime bien. Sympa celui-là. Fraise kiwi, dans la gamme hydratation. Il faut savoir qu'un pot de Oli équivaut à 50 canettes. Ça prend moins de place et c'est bien mieux dans la gestion de déchets. On shake un petit coup, ça part. Ça fait du bien. Si vous voulez tester les Iced Tea, la gamme Hydration ou Energy, vous pouvez prendre les packs découvertes avec plein de goûts très cool et différents. Citron, menthe, matcha, thé vert. Moi, là, mon préféré en ce moment, c'est le Cola Energy. Ça me réveille quand j'ai des petits coups de mou. Merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo.
c'est parti pour le test. Je sais pas ce qui lui est arrivé là, mais il y a quand même beaucoup de cramé, c'est très noir quand même. Ça, c'est sans doute les résidus du four. Il y a des traces de pneus. Elle a l'air aussi très dure. Surtout, les bouts sont très droits, elle est très carrée, regardez. Il y a une brique. Là, on est clairement sur un truc industriel, hein, de par son aspect extrêmement régulier, et c'est pas du fait maison, c'est juste réchauffé sur place. C'est impossible de confirmer si c'est du surgelé ou s'ils le reçoivent cru. Bon, comme c'est du industriel, là, visuel, c'est une étoile. Ça a l'air un peu dur sur les bords. Ça va en tout cas. On va rompre le pain. Ça sent pas grand chose, mais ça sent pas mauvais. Ouais, il y a quand même une cicatrice là, il y a un trou. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ça a vraiment pas beaucoup, ça a pas de goût. Après, on a l'habitude de manger du pain comme ça, je pense. Ça fait le taf. C'est le pain de la cantine, quoi. Après, c'est quand même toujours bon du pain. C'est fort, hein. C'est relativement léger et alvéolé quand même. Le taux de sel, il est maîtrisé, mais bon, ça mérite pas plus que 2 étoiles. Pour le prix, il est plutôt correct, mais bon, ça, c'est si c'était vraiment une tradition. Il est là, le piège. 1 étoile. Je rejoins un petit peu les avis de Google, là. Il y a un gros problème, c'est vachement trompeur. Parce que la baguette tradition, justement, elle doit être fabriquée sur place. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle tradition. Sans congélation ni additif. Donc normalement, un point chaud ne peut pas vendre sous cette appellation. En 1993, face à l'invasion des baguettes industrielles bourrées d'additifs chimiques, ce décret a été créé comme un véritable bouclier pour sauver nos artisans. Pour avoir l'appellation tradition, la loi est ultra stricte. 0 congélateur, 0 chimie, tout doit être fait de A à Z par l'artisan. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que tenir une boulangerie ou même un commerce aujourd'hui, c'est un vrai Koh-Lanta. Avec des factures d'énergie qui font des bonds de géants, des gars qui bossent non-stop, de 5h du matin jusqu'à pas d'heure, avec des loyers qui piquent et des salaires de nuit qui font fondre les bénéfices en 1 seconde. Au final, sur votre baguette, 50% du prix part en salaire, 20% en frais fixes et 20% en matières premières. Il reste plus grand chose pour le boulanger. C'est une vraie usine et justement, en parlant d'usine, boulangerie suivante. Ok, changement d'ambiance. Là, je suis dans une zone commerciale avec un Castorama, grand frais et notre cible, Marie Blachère. On monte d'un cran pour voir ce que valent les géants du secteur. Marie Blachère, c'est une des chaînes les plus connues de la boulangerie. Contrairement à l'adresse précédente, ici, ils ont droit officiellement de s'appeler boulangerie. Tout simplement parce que la loi est respectée. Le pain est bien pétri et cuit sur place par des boulangers, et ça même si c'est à une échelle industrielle. Le business model de Marie Blachère, c'est un truc de dingue. C'est le McDo de la baguette. C'est productif avec des promos de zinzin, vraiment ça me passionne de parler de ces sujets-là, j'ai regardé tous les reportages, et là c'est le mien. C'est une marque qui cartonne, mais néanmoins, il y a pas mal d'avis 1 étoile. Assez déçu de voir que d'un Marie Blachère à un autre, les goûts sont totalement différents. La baguette n'a clairement aucun goût, je ne recommande pas 1 étoile. Donia, je viens d'acheter 4 baguettes, ils ont oublié le sel, même pas de numéro pour les joindre. Le pire, c'est que je n'achète jamais autant de pain, 1 étoile. C'est vrai qu'ils ont tellement des promos de malades que généralement on repart avec beaucoup trop de baguettes, beaucoup trop de pain. Marc. Ouah, la photo, c'est quoi ce truc? Là ça va pas du tout là. Parce qu'autant ma baguette tout à l'heure elle était grillée, mais là c'est autre chose. Sandwich avec de la farine moisie. Et la vendeuse ose me dire que c'est normal et qu'il y a ça sur toutes les baguettes. 1 étoile. Lucie, très déçue. Tous les pains sont noirs, beaucoup trop cuits. Les clients vont acheter ça. Je doute sur la longévité de cette enseigne. 1 étoile. Bon écoutez, on y va et on va se faire notre avis nous-mêmes. Ici clairement, ne cherchez pas de véritables baguettes tradition. Leur recette phare utilise des additifs pour garantir une production massive et rapide. C'est du pain qui est pétri sur place, certes, mais on est sur une méthode industrielle standardisée qui privilégie le rendement au savoir-faire ancestral. Je vous rappelle que la vraie tradition française, c'est 0 additif et 0 améliorant. Normalement, on a un pétrissage délicat, une fermentation très longue, entre 12 et 18 heures. Ça, c'est pour obtenir un pain savoureux et digeste. Mais ici, on est sur une chaîne, le fast-food de la baguette un peu. Alors ça veut pas dire que c'est mauvais. Ils travaillent des farines livrées avec des produits améliorants pour une plus grande standardisation et augmenter les rendements. C'est une baguette qui se positionne entre la blanche et la tradition. Ils l'appellent ici la Marie Blachère. Bonjour, je vais vous prendre du pain. C'est combien la baguette? Ah, c'est 1,10 €? 1,10 € la baguette. Ok, ouais, je vais en prendre 2. Après, par contre, il y a la quatrième prix en fait. Non, c'est rare, merci. Je vais prendre par carte, s'il vous plaît, ouais. Parfait. Merci, madame. Au revoir. Ah, le meilleur moment. Bon, déjà, ça sent plus le pain, ça sent meilleur que tout à l'heure. Vraiment, ça sentait rien. Là,
je retrouve la bonne odeur du pain. Visuellement, ça rend bien, même s'il y a quand même beaucoup de farine. Et surtout, il y en a une qui a l'air beaucoup moins cuite. Elle est vraiment très blanche. Ça manque un petit peu de caramélisation, vous savez, un petit peu de croustillant là. En dessous, c'est un peu plus caramélisé, c'est assez propre. On va mettre un 2,5. C'est pas non plus nickel, mais c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Ça manque de croustillant, c'est quand même très très mou. Ça sent déjà un peu plus. Les baguettes manquent réellement de cuisson, je trouve. À l'intérieur, la mie a l'air pas mal. C'est beaucoup plus généreux que tout à l'heure. On a une mie alvéolée, c'est correct. Ça mérite un bon 3,5. C'est très farineux quand même, assez blanc. On va goûter, hein. Bien meilleur que tout à l'heure. Ça c'est clair. On sent quand même le levain. On a des produits qui sont sans doute ajoutés à la farine. On est quand même, je pense, sur ce qui se fait de mieux dans la baguette un peu, pas industrielle, c'est pas le bon terme du coup, mais entre les deux quoi. Ça va vraiment être intéressant de voir si je capte la différence avec la vraie baguette tradition qu'on verra en fin de vidéo. Bon, et côté odeur, ça fait plaisir de retrouver quand même une petite odeur de pain. Bon 3 sur 5. Pour le prix, maintenant, clairement, c'est pas cher. Là, c'est vraiment le point fort, c'est assez dingue. L'offre des 3 baguettes avec une offerte en plus. Bon, j'ai pas pris parce que je suis tout seul. Pour acheter 4 baguettes tout seul, bon, avant ce qu'on faisait, nous, à la maison, quand on allait chez Marie Blachère, vu que c'était aussi moins cher, on les mettait au congèle. C'est quand même moins bon, mais c'est pratique. Pour moi, c'est vraiment leur atout, c'est la grande force. C'est un pain que je connais quand même, j'en ai mangé pas mal. Donc, pour le prix, je mets 5 sur 5. Mais on n'a pas encore la qualité du pur pain artisan tradition. Je vous laisse donner vos avis en commentaire, hein, si vous êtes d'accord ou pas. Et puis bah moi je vais mettre ça au congélateur. On termine cette enquête en beauté avec du lourd. Oubliez l'industriel et les faux semblants. Ici, on touche au sacré. Direction la Parisienne, la boulangerie qui a remporté le prix de la meilleure baguette tradition de Paris 2025. C'est ici que bat le cœur de la tradition française. Les mecs fournissent carrément l'Élysée avec leur baguette. Ouais, c'est la baguette du président. For sure. On change radicalement d'univers. On n'est plus dans le marketing ou le rendement, mais dans l'excellence pure, le geste ancestral et l'amour du produit. Concernant la médaille, pour décrocher le grand prix de la meilleure baguette de Paris, il ne suffit pas de faire un bon pain. On a à peu près 400 boulangers de toute la capitale qui tentent leur chance. Et le cahier des charges, il est très précis. Le grand vainqueur ne repart pas seulement avec un chèque de 4 000 €, mais il a le prestige ultime d'être le fournisseur officiel du Palais de l'Élysée et de servir le président pendant toute une année. Ici, chaque détail compte et les avis sur le web sont presque unanimes. C'est le Graal de la baguette quand même. Ouais, presque unanime parce que même dans la meilleure baguette, il y a des avis négatifs. Non, ce n'est pas la meilleure baguette. Elle a au moins un jour sèche comme un coup de trick, tristesse et déception. Victor est pas content. Malheureusement, ce dimanche, j'ai eu droit à une baguette congelée. Quelle déception! C'est clairement impossible qu'il y ait une baguette congelée. Hein. Comme quoi, les avis ne sont pas toujours hyper vrais. En tout cas, c'est parti, on va tester ça. J'ai rendez-vous avec Michael et Florian. Michael, niveau boulangerie, il s'y connaît. Il en dirige 9. 2 fois lauréat de la meilleure baguette de Paris, il mise sur le savoir-faire et le 100% fait maison. Florian est son bras droit technique. Il supervise la qualité de toute l'enseigne. C'est lui qui a les mains dans le pain. Ouais. J'aime toujours le produit fini, moi. Ça peut être répétitif, mais c'est chaque jour renouvelé. Il n'y a pas toujours on recommence à zéro. Quand j'ai commencé l'apprentissage, je vois ton patron à côté qui fait ça comme si de rien n'était, voilà, les yeux fermés. Toi, t'es en train d'apprendre. Voilà, t'espères juste devenir comme lui, quoi. Ouais. Puis au final, ça se fait avec de la persévérance. Florian m'emmène dans son fournil. Il va nous montrer les différentes étapes pour faire une vraie bonne baguette. Le pétrissage, c'est la première étape. On mélange les ingrédients de base, farine, eau, sel et levure ou levain. J'ai 75 kg de farine, donc je vais sortir 400 traditions là-dedans. Le but, c'est d'obtenir une pâte homogène et un réseau glutineux qui va donner de l'élasticité à la pâte et lui permettre de bien lever. Les bulles, c'est bon signe, ça veut dire que déjà on a du réseau. Voilà, là on voit que notre réseau il est parfait. Super. Pétrissage, ok, Cyril. Ça part ensuite pour 1 heure de pointage, c'est l'étape où la pâte repose après le pétrissage. Ensuite, on la met au frais jusqu'au lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, on sort la pâte pour la diviser. Elle presse, elle coupe, voilà, c'est terminé. Ah waouh. Ah ouais, ça y est. Ensuite, Florian fait la mise en forme, il prend les pâtons et les moule à la main. C'est marrant comme elles sont déjà très standardisées, rien qu'à la main. C'est les machines qui ont du mal à faire comme nous. Hein. Ouais, bah ouais. C'est l'inverse, normalement. Ouais, tu penses que l'artisanat dans les boulangeries, dans la baguette, il a encore de belles années devant lui face aux machines? Ouais, je pense. On passe au façonnage. On va donner sa forme finale à la baguette. Donc là, c'est parti pour le façonnage. Donc là, notre pâte, elle a reposé 1 heure. On va lui donner sa forme, la force, sa rondeur. Tout va être fait là.
Là, je vais façonner, non. Tu vas façonner. Là, je vais façonner. Peut-être que quelqu'un va manger ma baguette, ça veut dire. Comment ça, mon ref? Franchement, c'est pas évident, hein. Florian prend le temps de m'expliquer, mais c'est un geste qu'il faut répéter des centaines, voire des milliers, dizaines de milliers de fois pour maîtriser. Et ensuite, là, l'étape finale, tu vas venir écraser sans, Ok. sans tout écraser, juste le bout. bord. C'est là où vient la catastrophe. C'est là où c'est un peu plus compliqué. Avec la paume, tu viens bien valider. Ça va manquer un peu de force, Ouais. mais parce que le geste, il était un petit peu hasardeux aujourd'hui. Ça va venir. Alors, on voit quand même la différence. Oui, oui, elle est un peu travaillée différemment, Ouais. mais ça va sortir un produit qui va être bien. Encore une étape de repos de 1h30 à température ambiante pour que la pâte lève. 1h30 plus tard, Ok, alors on a nos trappes qui ont levé. ça va bien gonfler. Ouais. Bon, là, il y a nos baguettes qui partent au four, dont les miennes. On va voir ce que ça donne. Une des baguettes de Cyril. Avant la cuisson, il y a une étape à ne pas oublier, la scarification. On vient faire une entaille dans la pâte pour que le gaz s'échappe et que la baguette gonfle correctement. Ouais, il y a un côté quand même artistique, c'est ta signature, Ouais, ta c'est- technique. C'est ma signature. Plus derrière, de toute façon, ça reste une nécessité. Le T'as déjà nordique. testé un peu le pain à l'étranger? Ouais. Et alors, t'en penses quoi? Tout ce qui est pain du Sud, Italie, Espagne, Portugal, les focaccia, les choses comme ça sont plutôt bien réalisées. Mais tout ce qui est pain traditionnel, on n'a pas autant de qualité que ce qu'on peut retrouver en France. Je pense que non, on reste la référence. C'est l'apprenti qui va sortir nos baguettes. Attention, il y a ma baguette. Hein. Ça, c'est de la bonne baguette qui sort du four. C'est la mienne. Elle est enceinte, ma baguette. Ouais, elle rondine un peu. Celle-là, elle est ratée. Celle-là, elle C'est est ma ratée. faute. T'as mis la soudure vers le haut, c'est-à-dire quand. Ah, je l'ai mis à l'envers. Ok, d'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Arthur, Ça fait combien de temps que tu travailles ici? ça fait 4 mois, c'est tout nouveau. T'as une semaine par mois d'école et après le reste t'es en entreprise et t'apprends. Au début c'est difficile, après tu prends le rythme et j'ai pris mes habitudes on va dire. Chaque jour c'est à peu près pareil ce qu'on fait donc tu commences à comprendre et voilà. Le réveil, c'est tôt? 5 heures pour moi, tous les jours 5 heures. Ah ouais. Je finis à 13 heures, Tu fais quoi l'après-midi? je dors. Ok. Le soir je me réveille manger et je joue à mon ordi. Tu joues à quoi? Valorant. Pourquoi j'ai choisi ce cursus? Parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup déjà. Quand j'étais à l'école, je bougeais partout. Mais c'est un métier qui se perd aujourd'hui et je pense qu'il devrait plus y avoir de gens qui veulent faire ce métier. Il faut aimer le métier pour le faire, mais sinon il faut pas le perdre ce métier parce que c'est important en France et c'est une partie de la France aussi la boulangerie. Moi je suis fier de faire ce métier et je vais continuer. Si je peux rester ici toute ma vie, je resterai ici toute ma vie. Trop chouette. Bah peut-être qu'un jour on mangera tes baguettes alors. J'espère. C'est parti pour la dégustation. Allez, avant de déguster, on va regarder l'alvéolage. Tu vois, Ah oui, t'as c'est vraiment méga ce côté, aéré. Très aérien. Tu vois, en termes de parfum, on a Ah ouais, quelque chose top. qui est assez doux, un peu beurré. Ça Vraiment fait nickel. longtemps que j'avais pas vu une belle baguette comme Ouais, ça. mais- Ça veut dire que j'en achète pas des assez bonnes. Tu Eh vois. ben voilà, il faut que tu viennes plus souvent. Bah ouais. En plus elle est chaude là, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme du gâteau en fait. Ah ouais. Mais on mange plus assez de baguettes comme ça. En tout cas moi tu vois. Il faut C'est revoir. bon, C'est- c'est trop bon. En fait, elle se suffit à elle-même. Alors Ouais. forcément que tu rajoutes une pointe Ouais, de c'est beurre, vrai. quelque chose. Je pourrais manger comme Mais ça. ça peut se manger comme ça parce que vraiment, c'est pas bourratif, c'est léger, c'est suffisamment gras. Vous livrez l'Elysée, vous pouvez me livrer moi aussi, non? Ouais, exactement. Je peux faire T'es ça. sur- t'es Pourquoi sur le vous livrez chemin pas les youtubeurs? Hein? Je pense vraiment, je fais partie des gens où on se rend plus compte. Ouais, on se rend en plus fait. compte, on a trop l'habitude, et c'est con, mais tu sais, même prendre la baguette de Monoprix, des choses comme ça qui sont complètement différentes, ça n'a rien à voir, mais on nous les sert souvent. D'où la culture du goût en fait. Ouais. On commence à avoir un niveau d'exigence qui baisse. Du coup, c'est vrai que la grande distrib, les blachères et autres Ouais. proposent une alternative. Et puis les gens, ça leur suffit au final. Ouais. Et ils oublient réellement ce que c'est qu'une vraie bonne baguette. Peut-être qu'on met le nom baguette aussi sur tout et n'importe quoi, sur des Pas produits faux. qui ne le sont pas vraiment. C'est pas faux. Et du coup, peut-être qu'effectivement, l'intérêt, c'est aussi peut-être plus prendre la tradition, vu que c'est quand même contrôlé et protégé. Et là, au moins, Exactement. tu sais que tu manges normalement du vrai pain, quoi. Donc, je vais prendre plus de Normalement. tradition. Voilà, exactement. Là, on est face au meilleur élève. Pour moi, c'est 5 sur 5. On ressent le travail, la passion, ça, c'est l'artisanat français. Finalement, on pense que la baguette, c'est un sujet un peu bête et simple. Mais aujourd'hui, derrière ce symbole français, il y a 3 réalités très différentes. Des points chauds qui vendent du pain industriel chauffé toute la journée, des chaînes ultra efficaces qui produisent des baguettes standardisées à grande échelle, et puis les vrais artisans, ceux qui prennent le temps, la fermentation, le geste. Le problème, c'est pas que la baguette, elle disparaît. Le problème, c'est qu'on sait plus la reconnaître.
connaître. Mais une chose est sûre, quand on goûte une vraie tradition, on comprend pourquoi ce simple morceau de pain est devenu un symbole de la France. Alors maintenant, la vraie question. La prochaine baguette que vous achèterez, ce sera laquelle? Donnez votre avis en commentaire. Je vous laisse avec la prochaine vidéo. À bientôt!